שבוע טוב ושם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה על הדירה בתכלית של יראת שמיים לעילוי נשמת כל מתי Israël et רפואה שלמה pour tous les malades d'Israël sans exception. Shiur dédié aujourd'hui pour la réussite de Caroline Jaoui, qu'elle se renforce dans une grande teshuva Bezrat Hashem et que Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de son zivug. Jérémie Alouche Kol HaKavod, Hashem Varech Otra Bechol Asher Lach, Shiur Bezrat Hashem qui a été acheté aujourd'hui. Donc, pour Bezrat Hashem, donc une grande Hatzlacha, et Mevarech Mitbarech, donc Jérémie Alouche, beaucoup d'Hatzlacha chez toi, tout ce que tu désires, Bezrat Hashem, Briut Etana. En même temps, j'en profite pour vous remercier tous pour votre soutien financier, pour votre soutien au niveau des Shiurim, toratraim.net, pour ceux qui veulent. Vous avez l'application Rav Tuitou pour ceux qui veulent sur les portables. Écoutez les Shiurim, en tout cas ceux qui sont intéressés, puisque nous traitons absolument de tous les sujets pratiquement. Bezrat Hashem. Alors, nous sommes maintenant dans les ségoulottes de Lag BaOmer. Qu'est-ce que c'est exactement Lag BaOmer? Vous savez que demain soir, c'est Lag BaOmer, puisque c'est la journée de mardi, et qu'il y a des choses à savoir sur ce jour exceptionnel de Lag BaOmer qu'on va étudier ensemble pendant une bonne vingtaine de minutes, Bezrat Hashem, en parlant de Rashbi. Alors, vous savez que Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce personnage est un personnage légendaire et unique. En quoi a-t-il été unique dans l'histoire? Si on s'en réfère par exemple à Masechet Ta'anit, où Dieu, là-bas, nous explique dans la Gemara qu'il y a des clés, et que ces clés-là ne sont pas entre les mains de l'homme. Mais il peut arriver des cas d'exception, comme Eliyahu Hanavi Zachor Letov, où Dieu peut donner une seule clé. Par exemple, il a donné les clés de la pluie à Eliyahu, ce qui fait qu'Eliyahu a fait la pluie et le beau temps, c'est le cas de dire. Pour punir Achab, Eliyahu a interdit à la pluie de tomber. D'accord? Sécheresse totale. Et puis d'un coup est mort un enfant. Donc il lui a besoin de prendre Triat Hametim. Donc quelles sont les clés? Je vous l'ai dit dès maintenant. Les clés que Dieu n'a pas données dans les mains de l'homme, c'est la vie, d'apporter des enfants au monde. Ça, c'est Dieu qui le donne. Là, les Geshamim, la pluie, la résurrection des morts et la Parnassa. Donc il y a 4 clés. Comme ça, du Gemara dans Ta'anit, que Dieu n'a pas donné dans les mains de l'homme. La Parnassa, c'est pas dans les mains de l'homme. La vie, Triat Hametim et la pluie. C'est pas dépendant de nous. On peut pas faire fabriquer de la pluie dans le ciel. C'est la science-fiction pour l'instant. En tout cas, c'est comme ça que la Gemara nous apprend. Et chaque fois que on a eu des cas personnels comme ça où la clé était entre leurs mains, comme Eliyahu Hanavi Zachor Letov, eh bien, quand il avait les clés de la pluie, la sécheresse, qu'il avait ordonné sur Israël et qu'il a dû rendre la vie, Dieu lui a dit, ok, tu veux la clé de la vie, de Triat Hametim, alors il faut que tu me donnes la clé de la pluie. Et donc, on apprend de cette Gemara, on apprend des Chachamim, on apprend du judaïsme, que même les plus grands de ce monde, comme Eliyahu Hanavi Zachor Letov, n'ont pas pu posséder le trousseau de clés qui comprenait les 4 clés. Sauf un homme. Il y a eu un homme dans l'histoire qui avait les 4 clés sur lui. Dieu lui a dit, toi, je te donne le trousseau de clés. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. La pluie et le beau temps, c'est lui qui décidait. Refaire vivre les morts, c'est lui qui décidait. Et il l'a fait. L'argent, vous connaissez l'histoire de la vallée remplis-toi d'or et d'argent. Il prononçait le mot or, il avait de l'or, argent, rubis. Ce qu'il disait, il disait, ça se faisait. Une femme qui voulait avoir des enfants, elle n'avait pas de possibilité, il disait, Ben Zachar, elle avait 9 mois plus tard, elle a couché d'un enfant. Rabbi Shimon Bar Yochai a eu le trousseau de clés du créateur du monde et ça a été le seul personnage à les posséder, sachez-le. Il avait carte blanche dans tout. Il a vécu 120 ans, élève de Rabbi Akiva, et on va étudier un petit peu les ségoulottes de ce fameux jour qu'on appelle Lag BaOmer, qui se trouve dans Masechet Shabbat, puisque vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai était un défenseur farouche de la Shmirat Shabbat, puisqu'on le verra d'ailleurs tuer des gens à cause du fait qu'ils avaient annulé l'étude de la Torah, et puis de l'autre côté, ils voient des gens qui amènent des hadassim, des myrtes, pour aller à la synagogue le jour du Shabbat, et il va les bénir. Rabbi Shimon nous enseignera dans Masechet Shabbat 118 Amud Bet que si Israël simplement gardait le Shabbat, il y aurait tout de suite la Géoula, tous ensemble, pas une partie du peuple et une autre partie non, tous ensemble, la Géoula viendrait immédiatement sans condition, c'est comme ça qu'en tout cas il le promet. Tellement Rabbi Shimon Bar Yochai est attaché à la valeur du Shabbat. Il y a énormément de choses à dire. Donc je vais commencer sans plus tarder. En remerciant d'ailleurs Asher Salfati Akar Rabbi Asher dans son Alon, puisqu'il a réuni ici dans l'ordre exactement ce que j'ai aussi dans mes livres. Mais il a déjà écrit en français, donc au lieu de lire en hébreu Aaron, eh bien prenons directement
ses écrits à lui, Vezegam Ezekeh et Tzibur Bisruto. Alors, bon, on irait Be'achad, 10 goulottes ensemble de Lag Baomer. Allumer 17 bougies qui correspondent à la valeur du mot Tov. Donc, il y a une mitzvah, le soir de Lag Baomer, donc demain soir en l'occurrence, d'allumer 17 bougies en l'honneur de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'habitude, on fait une grande médoura, un grand feu. Mais là, on est confiné, on ne peut pas vraiment se réunir. Mais quoi qu'il advienne, même si vous faites un grand feu, il y a une grande ségoula d'allumer 17 bougies. Et pourquoi? Parce que c'est la gematria du mot Tov, qui veut dire bien. Mais ce n'est pas que ça. Car de Lag Baomer jusqu'à Shavuot, combien il reste de jours? 17 jours. Donc, entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le don de la Torah, on a la gematria du mot Tov. Qui c'est Tov? Un des noms, nous dit la Gemara dans Masechet Sota, des 10 noms de Moshe Rabbeinu, c'est qui Tov? C'est une allusion à qui? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui? Car Tov, il est là, lui. Car Moshe Rabbeinu va dévoiler la Torah dans son ensemble, mais maintenant donner les secrets de la Torah, il se réincarnera, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu en Rabbi Shimon Bar Yochai. Car on verra ensemble dans les textes que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est autre que la réincarnation de Moshe Rabbeinu. On verra beaucoup de parallèles par rapport à cela tout à l'heure. Mais la reine, Tov, pour dire que Bezrat Hashem maintenant la préparation grâce à l'étude du Zohar, qui a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, nous allons pouvoir conquérir avec beaucoup de Gdusha le jour de Shavuot, don de la Torah, soit le 6 Sivan. Et donc, écoutez bien, il est bien de prier pour que ces jours soient remplis de lumière. Donc à partir de Lag Baomer jusqu'à Shavuot, il est très important de prier, c'est des jours propices, comme le Zohar veut dire splendeur, lumière, de prier le Créateur du monde, et il est recommandé de prier en premier lieu pour une personne proche pour laquelle on souhaite deux choses. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'il demandait était automatiquement réalisé. Et la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous comprenez bien les ségoulottes, c'est qu'elle commence à Lag Baomer et elle finit jusqu'à Shavuot. Ça veut dire qu'on a 17 jours de prière de porte ouverte grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pour qui? Il nous rapporte ici, pour laquelle on souhaite qu'elle soit enceinte ou qu'elle se marie prochainement. Parce qu'il y a un rapport entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les mariages. C'est pour ça que Lag Baomer tombe toujours le 18 du mois de Iyar. Ben Shmona Esre la Choupa. Ben Esrim Lirdof. Quand est-ce que tombe Lag Baomer? Le 18 du mois. 18 qui veut dire vie. Quand est-ce qu'on commence à vivre, dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Le jour où on se marie. La vraie vie commence le jour du mariage. Mais la reine, la vraie vie, c'est sérieuse quoi. Rabbi Shimon Bar Yochai est à l'essence même du mariage. On raconte même ce fameux épisode où un jour un couple est venu voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon, il le reçoit comme ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on a décidé de divorcer. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, Tov, vous avez tout essayé, Shlom Baït, tout va bien. Il a dit, oui, non, il n'y a pas de possibilité, Zélo Tov. Ok, mais c'est d'amour. Qu'est-ce que leur dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il leur dit, tout comme vous avez célébré le mariage, vous allez célébrer le divorce. Alors le couple est un peu surpris. Vous voulez qu'on fasse une fête? Il dit oui. Toi, tu reviens en tant que Kala avec la robe, tu mets ta robe de mariée et toi, tu viens habillé comme tu étais pour le mariage. Peut-être que je ne vais pas rentrer dedans, il a pris un peu de poids, je ne sais pas. En tout cas, la cérémonie se fait, Rabbi Shimon Bar Yochai est là. Et bizarrement, il va se passer quelque chose. C'est que Rabbi Shimon va lui dire, tu sais, il y a des coutumes. Tout comme on sait que le divorce, c'est comme une condamnation extrêmement dure dans la vie d'un couple. Qu'on demande la volonté, la dernière volonté. Alors il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Shimon? Et Rabbi Shimon lui a dit, propose à ta femme au moins une chose, parce que normalement, la femme retourne chez son père dans le judaïsme. Et là, le mari lui a dit, écoute, tu vois toute la maison, tout ce qu'il y a dedans, tu as le droit de repartir avec une chose. Prends chez toi, quand tu repartiras chez ton père, prends tout ce que tu veux de la maison. Mais une seule chose. La fête du divorce, bizarrement, a lieu, drôle de mode. D'ailleurs, à ce qui paraît, elle était remise en activité, cette mode de faire une fête quand on divorce, bizarre. Et voilà que tout se passe bien. Et Rabbi Shimon, il vient et il participe à cette fête du divorce.
Le divorce n'a pas encore été prononcé, c'était le lendemain qu'elle devait avoir lieu. Et voilà que le lendemain arrive, et le mari, complètement bourré, se réveille dans une chambre, comme ça. Il regarde autour de lui, il n'est pas chez lui. Alors il regarde comme ça par la fenêtre, il reconnaît le jardin, il reconnaît la maison, il est chez son beau-père. Alors il se lève comme ça, et d'un coup, sa femme, de qui il devait donner le goth quelques heures plus tard, arrive avec un plateau, et lui dit « Boker Tov, mon mari ». Ah, lui dit « Mais je ne comprends pas. Hier, on a fêté pour divorcer, et là, je suis chez toi à la maison, chez ton père. C'est quoi la blague ?» Et la femme lui a dit « Hier soir, devant témoin, tu as dit, prends avec toi une chose de toute la maison, ce que tu veux. Et quand on est rentré hier soir à la maison, avant de retourner chez mon père, j'ai pris ce qui avait le plus de valeur à mes yeux. Donc j'ai demandé à ce qu'on transporte dans mon carrosse et je t'ai amené ici à la maison. Tu es la chose la plus précieuse que je veux garder. » Le mari est parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon Bar Yochai les a bénis. Il leur a dit, Tishma, Ben Zachar Hashana, que tu es un beau bébé cette année, une très bonne parnassa, et je vous bénis pour un bon shlom bayit. On voit qu'une des histoires qu'on raconte sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que c'était un spécialiste par la bracha du shlom bayit. Rabbi Shimon Bar Yochai poussait les gens vraiment à la réussite du mariage. Et ce n'était pas Minestam que nos frères Ashkenazim peuvent se marier déjà dès mardi. L'Agba Omer, les Ashkenazim se marient. Nous, par contre, les Sfaradim, le lendemain. L'Ad Ba Omer, c'est notre minhag à nous, pour les raisons qu'on expliquera peut-être ou pas. Mais la reine, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la sgoula de la vie pour trouver son zivoug. La reine, très important de prier, surtout pour des personnes, d'allumer une tzedaka, d'allumer une bougie, de donner une pièce de tzedaka, l'irvodo shel Atana Elokim Rabbi Shimon Bar Yochai, et de prier pour que vos enfants se marient, vos sœurs se marient, que tous ceux que vous connaissez, vos amis se marient, et pour ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, d'avoir une excellente Bezrat Hashem, Leda, et un excellent Erayon, descendant, si Dieu veut. On avance. Accouchement. Non, ça j'avais déjà dit tout à l'heure. Merci ma femme. L'amour de Sorteshov dit que c'est le jour le plus propice pour la demande de la rencontre de l'âme sœur pour le mariage. Donc c'est ce on vient de dire, on le répète. C'est un jour propice, Béhémet, pour prier à Hachem de rencontrer tout de suite son âme sœur dans les plus brefs délais par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'où l'importance d'allumer les 17 bougies. Il est enseigné sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on surnomme Rajbi, qu'il délivre les opprimés et, écoutez bien, il n'y a pas plus opprimé qu'un homme ou une femme qui attendent de trouver leur âme. Donc, comme Rabbi Shimon Bar Yochai passait son temps à relever toutes les âmes, tous les célibataires peuvent trouver une réponse particulière par son mérite à lui, Mamash, en priant Rabbi Shimon Bar Yochai d'intercéder devant le trône divin, qu'on trouve tout de suite son conjoint. Iloula signifie mariage. C'est pour ça d'ailleurs que le mot Iloula, ça signifie, on dit à Kalam Hulala derech Hagav, le mot Iloula ne veut pas simplement dire célébration du souvenir d'un tzaddik, mais Iloula, ça veut dire aussi mariage. Nachon. Et Rajbi lui-même se maria le jour de l'Ag Baomer, comme on le sait tous dans la tradition, et il est bien de demander au maître du monde la réussite pour le mariage de nos enfants et de tous nos proches et de tout le peuple d'Israël le jour de l'Ag Baomer, et on a encore 17 jours pour le faire. Il faut prier aussi pour l'étude de la Torah. Le prix Tzadik, donc ramène ici un livre, écrit que chaque année, quand arrive le jour de l'Ag Baomer, l'homme peut mériter d'atteindre des niveaux spirituels élevés pour lui permettre de mieux comprendre les paroles de la Torah dans les sphères les plus élevées. Pourquoi ? Par le mérite de la lumière et l'étude et l'extraordinaire soutien de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que tu n'as pas compris dans la Gemara l'année pourra être compris le jour de l'Ag Baomer si tu reviens à cette étude. On priera pour avoir un bon logement et il n'y a pas d'homme qui déménagea autant que Rabbi Shimon Bar Yochai. Quel rapport maintenant, on pose la question, entre les logements et Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Ag Baomer? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a passé sa vie à déménager d'une ville à une ville, d'un endroit à un autre endroit. Et vous savez que le déménagement est quelque chose de très lourd. On dit que si Chaz de Shalom, un homme est condamné à mourir, le fait de déménager, ça fait la capara de la mort. Rabbi Shimon Bar Yochai, toute sa vie, a voyagé. Ce qui fait qu'il a passé sa vie à déménager d'un endroit à un autre endroit, qu'on a vu de chez lui au Beth Midrash. Du Beth Midrash, il est parti dans la grotte pendant ses 13 ans passés là-bas. De là-bas, il est reparti
dans la ville de Tzipori, il est redescendu à Jérusalem, il est remonté, il est reparti, il est revenu, il est reparti. Étant donné que lui-même, qui habitait à Yavne, une grande partie de sa vie, puis il alla à Osha, et ensuite à Tekoa, puis à Bnei Brak, et il se cacha dans la maison d'études, et il se cacha dans une grotte, et donc ainsi de suite. Lorsque l'on prie pour un logement, on formulera la demande suivante. Qu'est-ce qu'on doit dire? Hachem, je souhaiterais une grande maison avec de multiples entrées, un parking, un jardin, une piscine, et une vue splendide de paysage. Et Hachem interroge Rashbi, et celui-ci répond, je sais ce que tu représentes, l'instabilité pour une personne qui doit déménager. Comme Rashbi a souffert énormément de ce manque de juste un instant, de l'instabilité justement de pouvoir poser enfin ses valises, lui qui a parfaitement compris la douleur de ce que c'est de vivre une fois à droite, une fois à gauche, de ne pas avoir son appartement, intervient tout de suite parce que c'est quelque chose qu'il a vécu sur sa propre chair et prie le Créateur du monde pour qu'il lui donne une maison agréable. Donc on a vu que c'est un jour de Ségoula extraordinaire pour l'étude de la Torah, pour avoir des enfants, pour trouver son conjoint, pour acheter sa maison, trouver une maison stable où on puisse déposer les valises. C'est un jour idéal aussi, donc 5e, c'est un jour idéal pour demander des enfants une descendance nombreuse. La Ségoula consiste à acheter un arc et une flèche, comme il est écrit, comme des flèches dans les mains d'un vaillant guerrier. Ainsi sont les enfants de la jeunesse. Donc on a l'habitude en général, une drôle de Ségoula, d'acheter un arc avec des flèches, donc bien entendu pas des vrais, et on laisse les enfants jouer avec, ou soi-même, on peut le faire, une Ségoula comme ça, on prend un arc et une flèche, les gens ne connaissent pas très bien ce minag, et on la laisse pour avoir, Bezrat Hashem, une très nombreuse descendance du verset qui dit « Comme les flèches dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les enfants dans la jeunesse ». Bezrat Hashem, qu'on ait beaucoup d'enfants, et c'est vrai que les enfants aiment particulièrement les arcs et les flèches. Mais on y trouve aussi une allusion à ce qu'on appelle l'arc-en-ciel, le cachette. Cachette, c'est un arbre, cachette, c'est cachat. Plus exactement, c'est un arc-en-ciel, cachat. Et ça forme une espèce d'arc, eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait un tel mérite qui était tellement grand que vous savez que l'arc-en-ciel est synonyme de malheur. Ça veut dire que normalement le monde aurait dû être envahi une fois de plus par le déluge à cause des fautes de l'homme, mais comme Dieu a juré de ne pas le faire, alors il a fait un signe qui s'appelle l'arc-en-ciel, et donc pour ne pas renvahir le monde par les eaux, Dieu crée l'arc-en-ciel pour se souvenir lui-même comme un signe. Non, ne fais pas ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, tant qu'il était vivant, on ne voyait pas d'arc-en-ciel dans le ciel. Pourquoi? Parce que son étude était si grandiose qu'elle couvrait les fautes de toute la terre. Ainsi donc, c'est une allusion à l'arc-en-ciel, d'où Bezrat Hashem, le déluge qui arrêtait la vie, tandis que maintenant, on prend cette espèce d'arc-en-ciel et on jette des flèches pour rappeler le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. 6e explication, il existe une ségoula très répandue dont les résultats sont miraculeux, mais qui n'en reste pas moins surprenante. Il faut envoyer 18 rotelles de boissons. Un rotel équivaut à 3 litres. Donc 18 fois 3 litres. À Méron, et prendre sur soi que lorsque l'on sera exaucé, donc vous pouvez prendre des bouteilles, donc 18 rotelles fois 3 litres. Ça fait combien en tout ça? On va voir ça tout de suite. 20... Non. Problème. 2 secondes. Voilà. 54 litres. 54 litres d'eau, donc si vous préférez, selon ce que je vois ici, ou pas que d'eau. 18 rotelles de boissons, donc ça peut être n'importe quoi, à Méron, et prendre sur soi que lorsque l'on sera exaucé, on enverra à nouveau 18 rotelles. Cela représente une quantité de 54 litres. Ben, j'ai fait stam les choses puisqu'il écrivait après. Donc, comme d'habitude, je ne prépare pas, donc je découvre avec vous. De boissons d'eau, de jus, d'orange ou n'importe quelle autre boisson. Et on peut envoyer la somme correspondante ou bien les bouteilles qui seront distribuées pour tous les participants à la Iloula. Alors, comment ça se passe? En réalité, vous pouvez tout à fait, au lieu de déplacer 54 litres de boisson sur votre dos, vous pouvez prendre l'équivalent de ce que coûterait, par exemple, on va dire qu'une bouteille, on va la mettre à 5 shekels. Fois 18, vous prenez l'équivalent de cette somme et vous allez la distribuer aux pauvres sur le tombeau à Méron. Vous demandez votre ségoula et vous dites à Rabbi Shimon Bar Yochai que si ce qu'il a demandé dans le ciel est agréé grâce à son mérite, vous redistribuez cette même somme ou vous rapporterez
c'est 54 litres de boisson à tous ceux qui prient là-bas sur place et qui étudient sur place, à l'Yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Très belle ségoula. Septième, très important, la subsistance. Rajbi est le tzaddik responsable de la parnassa dans le ciel. Il y en a aussi un autre, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. La manne est descendue au Bnei Israël dans le désert pour la première fois. Quand? Quelle date? À Lag Baomer. Le jour où Akadosh Baruch Hu a descendu la manne quand on est sorti d'Égypte, c'était exactement le jour de Lag Baomer. Force, Bezrat Hashem, il dit ici, c'est par force conjuguée du mois de Iyar que Rabbi Shimon Bar Yochai qui est descendu la manne, Bezrat Hashem, au sein des enfants d'Israël. Que faut-il demander? Alors qu'est-ce qu'on fait? Que dans le peu qu'Hachem nous octroie, réside la bénédiction. Que même si en réalité Dieu ne fait pas grandir en fin de compte la somme que nous prenons tous les mois, que Dieu y insère sa bracha pour que Bezrat Hashem on puisse tout conquérir avec, tout acheter et tout profiter. Connaissez-vous peut-être cette situation où l'on sort avec 500 shekels de dépenses dans un grand magasin et avec une robe que l'on portera jamais de sa vie? Ça arrive, et alors? Et l'on ressort avec 200 shekels au marché à Ramla, avec plein de choses que l'on portera toute la vie. En fin de compte, c'est vrai que des fois, on va dépenser beaucoup de choses qu'on ne mettra jamais, des fois avec très peu de choses, et on va en profiter, et tout le monde va être content, et la personne est plus heureuse. Parfois, dans le peu se cache une énorme bénédiction. Rajbi ne se nourrissait pas de caroub, pardon. Rajbi ne se nourrissait que de caroub et d'eau, mais il était aussi, et donc il était responsable de la parnassa. En d'autres termes, Rabbi Shimon Bar Yochai se contentait de très peu, et pourtant vivait très heureux. Ainsi donc, la ségoula, c'est un peu comme la manne, qui était toujours la même chose au regard, qui avait le goût qu'on voulait lui donner, qui paraissait être peu de choses, mais comme c'était une subsistance bénie d'Hachem, elle prenait le goût de tout ce qu'on voulait dans la vie. Et c'est l'occasion, le jour de Lag Baomer, pour que Akadosh Baruch Hu nous bénisse dans notre parnassa, qu'on y ait la bracha à l'intérieur. Lire le Tehillim 67 à 7 reprises est une grande ségoula, la Mnatseach. Le Tehillim 67, c'est le Tehillim en forme de menorah. Donc lire le Tehillim à 7 reprises, le jour de Lag Baomer, c'est le chapitre de la splendeur et du remerciement à Hachem. Ce chapitre exprime le plus grand remerciement à Hachem. C'est un des Tehillim que le roi David a écrit, qui remercie le plus Akadosh Baruch Hu pour tous les bien-être qu'ils nous ont accordés. 7, pourquoi? Ça correspond au Ana Bechouar, c'est le nom des 42 lettres du nom divin. Il y a une grande force de lire 7 fois le jour de Lag Baomer, le Tehillim 67. 9. Il est interdit d'être triste le jour de Lag Baomer. Lag Baomer, c'est un jour très spécial. C'est pour ça qu'on ne dit pas de Tahanunim le jour de Lag Baomer. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a interdit de jeûner, d'être triste, d'être dans une situation de désarroi. Lag Baomer, c'est un jour tellement élevé que Purim, le jour où ça tombe, ce sera toujours le jour où ça tombe à Lag Baomer. Si donc, il n'y a pas besoin de chercher, Lag Baomer a lieu mardi pour cette année, c'est que Purim avait lieu mardi. Quel rapport entre les deux? Tout comme Purim est un jour de joie absolue, Lag Baomer tombe toujours le jour de Purim dans la joie absolue. Nachon, Lag Baomer tombe toujours le même jour de la semaine que de la semaine, autant pour moi. Ça, c'est dans l'autre livre que c'est écrit que ça tombe le même jour. Autant pour moi, je reviens en arrière. Lag Baomer tombe toujours le même jour de la semaine que Purim. Non, c'est ce que j'ai dit. Attendez, parce que comme j'ai 2 livres, il faut juste que ça corresponde. Ken Bidjouk, c'est ça, comme j'avais dit, Bidjouk. Moi, je suis Katoufpo, c'est Katoufpo. Non, parce que là-bas, il ramène d'autres choses qu'on verra, Bezrat Hashem, dans le prochain shiur. Mais à propos de la semaine, vous verrez qu'il y a plusieurs parallèles avec les semaines, ce qui sont incroyables. Donc, Lag Baomer tombe toujours le même jour de la semaine que Purim. Bidjouk Otodavar, donc c'était mardi. C'est un jour de joie où tout est inversé, tout peut changer. Comme on a vu à Purim, Vena, Fochou, tout s'est renversé. Le jour de Lag Baomer, ça a la même valeur que Yom Purim. Tout peut changer ce jour-là. Le changement de la rigueur et de la miséricorde sont au rendez-vous, Bezrat Hashem. Ce jour-là, tout peut se renverser. Notre destinée peut monter très haut. Si Bezrat Hashem, on sait se retrouver dans cette ambiance de joie à la maison. Bezrat Hashem, 17 bougies allumées, la prière, le Tehillim 67 et tout ce qu'on a vu ensemble. Et pour finir, prier pour une éducation correcte et équilibrée de nos enfants.
c'est un jour très propice à la prière pour la bonne éducation, afin d'être des parents qui sachent orienter et pas simplement dominer. Très bien écrit, Yacher. Bezrat Hashem, en espérant que nous puissions tous mériter, par toutes ces bénédictions, le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai, que son mérite nous protège et nous amène toutes les bénédictions, Bezrat Hashem, que nous avons citées. Bezrato et Barach. Zéro. À Kan et Shonenu, on a vu les 10 ségoulottes. Donc merci à Rabbi Asher Salfati à Ekar. C'est ton travail de traduction. Baruch Hashem, Ashrecha Betovlach. On le prodigue à tout le monde. Et ainsi donc, tout le monde pourra en profiter. Et n'oubliez pas maintenant de vous préparer vos 17 bougies. Moi, je vous conseille vivement d'allumer une bougie d'huile d'olive. Hashemen, c'est les lettres du mot Neshama. Et Bezrat Hashem. Très important, bien entendu, de chanter Ve'amartem kolechai Rabbi Shimon Bar Yochai Bezrat Hashem, les chants en l'honneur du grand Tana Elohim. Celui qui peut, Bezrat Hashem, faire de la tzedaka ce jour-là, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, verra de grands miracles pour lui dans l'année. Bezrat Hashem. Et chez Tiskou, les Shanim Tovot ou Margaliot, Bezrat Hashem, B'ezrut Tana Elohim, Rabbi Shimon Bar Yochai, un jour de joie. Surtout, faites très attention de contrôler la colère ce jour-là, d'être toujours bienveillant, parce que dans le ciel, on ouvre toutes les portes le jour de l'Akba Omer, d'étudier au moins 2 heures, si vous le pouvez, du Zohar HaKadosh, même si vous ne comprenez pas pour les femmes, pour les hommes qui y caronnent, et ainsi donc, vous aurez accompli beaucoup de bonnes choses pour un meilleur avenir grâce aux 10 ségoulottes prescrites ici. Ceci étant, on a encore plein de choses à voir ensemble, mais on verra ça demain, Blin Eder, Kol Tuv. Et à ce soir à 8h30 pour une série de cours spéciales sur le secret des noms, leur identité et les caractères qui nous définissent. Merci une fois de plus pour votre soutien financier. Charity, c'est pas fini, les sommes ne sont plus doublées, mais par contre, c'est toujours ouvert. Le OL Moshe est toujours ouvert, les comptes bancaires sont toujours ouverts, PayPal est toujours là. Donc celui qui veut, celui qui peut, celui qui a du maaser, celui qui veut un serfa, nous on est au rendez-vous, on vous attend, parce que on a encore beaucoup besoin de vous. C'est un travail d'équipe, Bezrat Hashem. Donc merci à vous tous. Je rappelle que cet argent n'est pas pour moi. Il y a quelqu'un qui avait écrit ouais, je comprends pas, les rabbins ils font des Torahs, ils demandent Imen Kemach en Torah, c'est un mérite que je donne. Celui qui veut pas en est quitte. J'ai aucun problème avec ça. Je ne prodigue pas ma Torah à celui qui donne de l'argent, je la prodigue à tout le monde. Il y a même des gens, d'ailleurs, sachez-le, qui des fois m'envoient est-ce qu'on peut dédier un cours? Ils ne payent pas parce qu'ils ne peuvent pas payer, et j'aurais déjà dédié ce shiur. Donc qu'on mette les choses dans leur contexte. Ici, c'est honnête, c'est le Shem Shamaim, c'est tout de l'amour et c'est tout, Baruch Hashem, transparent. Kol Tuv Velitraot, à ce soir si Dieu veut.